Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris. Donc, dans le cadre de ce salon de l'agriculture, comment anticiper les attentes des consommateurs? C'est le thème de notre débat. Et puis, ça tombe bien parce que justement, au salon de l'agriculture, parler de consommation de produits alimentaires, c'est justement tout à fait d'à propos. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Waldenberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante chercheuse en analyse sensorielle donc chez Junia. À ma gauche, Camille Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'analyse sensorielle donc chez le SAFRE. Et juste à votre gauche, Emmanuel Pécaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial donc Europe du Sud chez DSM Culinaire, c'est bien ça? Tout à fait. Alors il faut que vous m'expliquiez un peu votre métier. Donc DSM, pourquoi culinaire? DSM est une société hollandaise présente dans de nombreux pays qui développe des ingrédients pour différents segments. Et aujourd'hui, on va parler uniquement du secteur culinaire. Le culinaire, c'est le goût, c'est la texture, sans oublier l'équilibre nutritionnel. Tout ça avec un prix qui reste accessible et compréhensible par le consommateur. Exactement, et on en parle beaucoup dans le cadre de ce salon. Et vous, Camille, votre métier, c'est quoi? Alors pour simplifier à l'extrême, je suis goûteuse de pain. De façon un petit peu plus détaillée, mon métier c'est vraiment de conseiller, d'aider pour améliorer la qualité sensorielle et la qualité du produit fini, le pain et les produits de boulangerie en général. Et donc je conseille mes collègues de R&D, formulation, développeurs et puis bien entendu nos clients boulangers internationaux. Chez le SAFRE, et le SAFRE propose des solutions de quel type? Des solutions basées sur la fermentation. Voilà, c'était important de le préciser. Vous, Mathilde, alors chez Junia, qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine sensoriel? Alors chez Junia, on enseigne l'évaluation sensorielle, mais on fait également de la recherche et du service aux entreprises. En recherche, je cherche à comprendre les attentes des consommateurs, en tout cas le comportement du consommateur face à un produit. Est-ce qu'il aime, est-ce qu'il n'aime pas, comment est-ce qu'il le perçoit? Et justement, comment évalue-t-on tous ces paramètres? Alors, il y a différentes méthodes. Pour comprendre si une personne aime ou n'aime pas un produit, on va demander à un certain nombre de consommateurs, par exemple 100 ou 200 consommateurs, de nous donner leur avis sur un produit donné. On peut être amené à former des personnes à devenir experts sur un produit en particulier. Donc, on appelle ça un panéliste expert. C'est compliqué votre métier. Il faut concilier différents paramètres, différentes attentes. Par exemple, est-ce qu'on peut concilier goût et équilibre nutritionnel? Pour moi, le défi de l'agroalimentaire est de développer un produit qui soit compréhensible par un consommateur, avec notamment cette liste des ingrédients que peu de gens regardent aujourd'hui, mais qui est de plus en plus importante. Et la nutrition, c'est pas uniquement des compléments alimentaires, c'est également des vitamines, c'est des minéraux, c'est des éléments qui sont indispensables pour l'alimentation, et c'est plus simple de les manger avec son alimentation que d'aller les chercher en pharmacie, dans des secteurs auxquels on ne pensera pas forcément. Camille, dans l'activité économique, dans la progression, c'est souvent les machines qui remplacent les hommes. Vous, c'est l'inverse, vous dites, dans votre secteur. Oui, alors comme l'a expliqué Mathilde, en fait, moi je travaille au quotidien avec des panels de dégustateurs, donc des gens qui sont formés, entraînés. En effet, c'est assez paradoxal parce qu'aujourd'hui, c'est la machine qui remplace l'homme et dans notre secteur, c'est réellement l'homme qui remplace la machine. Il existe des machines qui peuvent mesurer alors des langues électroniques qui mesurent le goût, des nez électroniques qui mesurent l'odeur. Mais c'est vraiment pour des analyses fines de caractéristiques individuelles du produit. Mais la vision globale et systématique d'un produit, elle est vraiment donnée par l'humain. Et ça, on ne peut pas le remplacer par une machine aujourd'hui. On fait appel à tous les sens ou presque? Absolument, absolument. En fonction des produits, on va vraiment faire plus attention peut-être à un sens ou à l'autre. Mais dans l'alimentaire, on fait attention à tous les sens. Ouais, les 5 sens s'emportent. D'accord. Alors, justement, vous avez mis en place une salle immersive. Expliquez-moi chez Junia comment vous avez fait et pourquoi. Alors, en analyse sensorielle, généralement, on mène des tests dans un laboratoire qui est normé. Donc, tous les dégustateurs sont dans les mêmes conditions tout au long de l'année, avec la même lumière, les mêmes conditions climatiques, etc. C'est essentiel pour pouvoir travailler sur la répétabilité du produit et la fiabilité des résultats. Mais on sait évidemment que quand on est dans un laboratoire, on ne perçoit pas les aliments, en tout cas on ne les apprécie pas de la même façon que dans la vraie vie. Si je vous propose une bière au laboratoire, vous allez me dire qu'elle est moins bonne que si vous la dégustez dans un bar, avec
dans un contexte aussi social, entouré de personnes dont vous êtes proche. Mais mener des études dans la vraie vie, c'est pas facile, dans le sens où on ne peut pas contrôler toutes les variables environnementales. Un jour, on va avoir une table collante, ça va nous énerver. Un jour, on va avoir un voisin qui fait beaucoup de bruit et on s'entend pas parler. Donc l'idée d'avoir une salle immersive, c'est de pouvoir recréer au laboratoire un contexte donné, tout en contrôlant toutes les variables d'environnement. Donc dans cette salle, on projette en fait une vidéo à 360 degrés pour vraiment permettre aux consommateurs de s'immerger dans une situation donnée. On a 5 enceintes permettant de spatialiser le son. Donc si j'emmène un consommateur à la plage, je vais avoir le son des vagues devant lui et le son des vacanciers jouant sur la plage derrière. On peut diffuser des odeurs. Donc quand on reprend l'exemple de la plage, on peut par exemple diffuser une odeur d'iode ou de crème solaire. Et on peut également contrôler la température, la lumière du soleil, l'intensité lumineuse et l'humidité de la salle. C'est super, on va très très fin maintenant dans l'analyse, Camille, en fait. Moi, j'ai testé l'outil de Mathilde et c'est vraiment bluffant, très impressionnant. Alors, quelle est la nature justement de votre collaboration? Vous travaillez ensemble, comment vous vous complétez? Alors le SAFRE et Junia ont la chance de bénéficier du plan de relance jeunes chercheurs cofinancé par l'Association nationale de la recherche. Et donc dans ce cadre-là, on accueille chez le SAFRE et donc co-encadré par Junia une jeune chercheuse venue de Chine dans le cadre d'un projet de 2 ans, donc année 2023-2024. Et donc le nom très ambitieux du projet, c'est de voir quelle est l'influence de la culture sur les choix et les attentes des consommateurs sur 2 grands et très importants segments que sont le pain à croûte et le pain de mie. Alors, est-ce que vous êtes un peu dans la tendance de vouloir remplacer les protéines animales par des protéines végétales? C'est un grand sujet dont on parle beaucoup actuellement. Remplacer, non, mais développer le végétal par rapport à l'animal, garder l'animal qui est quelque chose dont on a tous besoin. La plupart des gens sont flexitariens, on ne sera pas tous véganes, mais pour développer ce végétal, il faut le rendre accessible et compréhensible. Et pour rebondir sur cette notion de labo, d'analyse sensorielle, je me rends compte que le plus important pour un consommateur, c'est de déguster le produit. Évidemment, il peut le déguster dans des labos, dans un cadre assez particulier, mais le meilleur exemple, c'est sur les salons, c'est dans une grande surface, c'est sur les marchés, pour expliquer aux consommateurs que le produit n'est pas forcément complexe. Et qu'est-ce qui va faire que le consommateur va apprécier le produit? C'est son goût, sa texture. C'est un peu plus compliqué pour expliquer les vitamines et les minéraux, mais c'est par la dégustation, les tests, que le consommateur va apprécier, adopter ou rejeter un produit. Ça veut dire que contrairement à ce qui se faisait peut-être il y a quelques décennies, le goût est au cœur aujourd'hui de la démarche. Tout à fait. Si je rebondis sur ce qu'a dit Emmanuel, je trouve que c'est très important. Aujourd'hui, on est dans un marché ultra concurrentiel dans l'alimentaire et même dans les pays en voie de développement. Et pourquoi on va choisir tel produit plutôt qu'un autre? On va se baser sur des critères peut-être de packaging, d'allégation, de prix. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va racheter un produit et qu'on va fidéliser un consommateur? C'est réellement sa signature aromatique et sensorielle. Une eau plate et une eau gazeuse, ok, mais l'eau gazeuse maintenant elle est finement pétillante, elle est intensément pétillante, elle est aromatisée. C'est vraiment la signature sensorielle du produit qui va fidéliser le client. Et le prix, ça reste aussi essentiel, encore plus en ces périodes d'inflation. Exactement. Ça ne doit pas être un produit pour bobo, un produit pour une minorité, ça doit être un produit qui plaît, donc qu'on veut racheter et qu'on peut racheter également. Voilà, on est déjà arrivé au terme de cette émission. Emmanuel Pécaud, merci beaucoup. Camille Dupuis, merci d'être venu. Et Mathilde Vandenberg, merci d'avoir débattu de cette question ici en direct du Salon de l'Agriculture. Et merci à vous.